Aujourd'hui, on va parler de la Parka. Bienvenue chez Asphalt. Je suis accompagné de Binge, notre développeur produit. Et ça va, Binge? Très bien, et toi? C'est la patate. On va parler donc de notre Parka d'hiver. C'est pas une Parka, c'est deux Parkas différentes, puisqu'on a une version Moleskine et une version laine. Tout à fait. On a une version laine qui vient d'Italie avec 600 grammes de laine, quand même hyper intéressant, et une version Moleskine qui vient du Portugal. Le tout est fabriqué en Bulgarie. Tu dis que c'est 600 grammes et c'est 600 grammes par mètre carré. Ouais. En réalité, la Parka en laine, elle pèse 2 kilos. Voilà. 2 kilos, c'est pas rien. Après, une fois portée, on les sent pas du tout, c'est hyper agréable. Ouais. Mais ça prouve que c'est une Parka qui est solide, résistante. Et en parlant de résistance, on peut parler de la laine, par exemple, ce qui est hyper intéressant. Pourquoi une Parka laine? Pourquoi une Parka laine? J'allais te demander. C'est vrai que d'habitude, on fait plutôt des parkas en coton ou dans des tissus très techniques. Ce qui s'est passé, c'est qu'il nous restait de la laine de notre caban. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer un proto de notre parka en laine. Et en fait, ça a été le coup de cœur assuré tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, la laine, elle a quand même des particularités qui sont hyper intéressantes, comme le fait d'avoir chaud. Et en plus, la laine est naturellement déperlante, ce qui est parfait pour passer en ville, en vélo, etc., sous une pluie, sous le froid. Donc c'est parfait. Et puis il y a aussi la Parka en Moleskine, c'est l'autre Parka, la Parka originelle d'Asphalt. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a de particulier cette Parka? Oui, c'est sûr, elle disparaît pas, elle est toujours là, bien sûr. La version Moleskine, c'est du coton ultra doux avec un traitement déperlant dessus. Voilà, pour passer toujours ces intempéries. La différence avec la laine, c'est qu'elle est moins épaisse, moins lourde. Du coup, pour la rendre plus chaude, ce qu'on a fait, c'est qu'on a doublé cette Parka Moleskine avec de la ouate qui est faite à partir de bouteilles d'eau recyclées. Donc c'est 100% polyester recyclé. Et le tout est maintenu avec un ripstop à l'intérieur. Donc ça en fait une Parka Moleskine en coton, du coup, qui est à la fois ultra technique extérieure et ultra chaude à l'intérieur. Est-ce qu'on peut parler un peu des détails techniques, des fermetures, des poches, la capuche? Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette Parka elle soit vraiment extraordinaire? On est un peu sur une Parka full option avec à la fois, non pas 4 poches comme on les voit, mais 5 parce qu'il y en a une cachée à l'intérieur. On a les 4 poches extérieures que vous voyez là, plutôt les 2 qui sont en haut pour mettre les mains, les 2 du bas, elles se ferment avec 2 pressions pour mettre portefeuille, portable, etc. Et à l'intérieur, une poche cachée pour mettre les choses dont on a envie qui sont un peu plus sécures. Niveau fermeture, là vous voyez une fermeture avec 4 boutons sur une patte, c'est pas tout. Il y a un zip en dessous, donc autant dire qu'on est tranquille pour passer le vent, le froid, la pluie, etc. On est tranquille, on est à l'abri. Mais ça suffit pas, il fallait une capuche qui est à la fois élégante et en même temps techniquement bien foutue parce qu'en fait elle est assez englobante sans non plus avoir la tête trop serrée et elle va pas non plus partir derrière au moindre coup de vent. Donc on peut faire du vélo avec pour aller au boulot le matin, c'est pratique. Le zip il descend pas jusqu'en bas justement pour faire du vélo tranquillement et la capuche tient en vélo. Ça marche, voilà, ça marche à pied, en vélo, en voiture. En voiture. Si vous êtes en voiture, ça marche aussi. Donc. Ça marche aussi, mais c'est mieux de faire du vélo. Bon, comment est-ce que toi tu définirais cette Parka en quelques mots? Technique, chaude, élégante, pratique. Ok. C'est tout pour nous. À très vite sur asphalt.com.